Doit-on faire contrôler sa marchandise avant l'envoi chez Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce, de web marketing et forcément de mindset aussi. Là, on va parler de contrôle qualité, de vos produits parce que c'est selon moi une étape importante à faire, à prendre en considération pour ne pas avoir de problème. Parce que moi-même, j'ai eu ce problème il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans. C'était sur des câbles iPhone tressés, dits incassables, etc. Et un jour, je reçois une cargaison directement chez Amazon. Donc j'étais tout content parce que ça se vendait super bien, etc. Et du coup, je reçois une première évaluation négative. Je reçois ensuite pas mal de messages en off comme quoi le câble ne marchait pas. Et j'étais vachement étonné parce que ces câbles étaient de qualité, etc. Et mon SAV commence à grandir et mon taux d'insatisfaction commençait à grossir, et ce qui peut poser problématique chez Amazon. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout ce stock en stand-by et je me suis fait rapatrier le stock pour voir ce qu'il en était, et je me suis aperçu que ce stock il était inutilisable, invendable, parce que tout simplement les produits étaient défectueux. Donc faites attention à ça. Prenez toujours le réflexe de faire un contrôle qualité. Maintenant, c'est ce que je prends comme réflexe. Donc, vous avez des services pour ça, qui font ça, qui s'occupent de ça, qui contrôlent direct dans l'usine. Ou même dans l'usine, ils ont un service de contrôle qualité aussi. Peut-être qu'il y a un supplément, ça dépend des usines, etc. N'hésitez pas à négocier ça. Après, des fois, ils vérifient que, par exemple, un produit par carton ou 10 produits par carton, s'ils ne font pas sur tous les produits. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à faire ce contrôle qualité, parce que l'objectif, c'est de ne pas rapatrier vos produits chez vous pour les contrôler et les renvoyer chez Amazon, parce que ça va vous faire perdre du temps. Dans le process de rapprovisionnement, ça va vous faire perdre du temps aussi. Et surtout, ça a un coût, le fait de renvoyer, le fait que vous passiez du temps à faire tout ça. Donc je vous invite fortement à voir ça avec votre fournisseur chinois, avec votre partenaire chinois. Moi je sais que je fais appel, j'ai un partenaire qui fait ça, qui s'occupe de tout ce qui est contrôle qualité, etc. C'est inclus dans sa prestation et ça me fait gagner du temps. Dites-vous une chose, des fois les gens ils ont du mal à comprendre. Ouais, tu fais appel à un prestataire, mais ça va te coûter 10% et tout. Mais si 10% c'est le prix de ta tranquillité, au final ça vaut le coup. Vraiment, Rouya, ça vaut le coup de prendre le temps de pas se prendre la tête, tout simplement. C'est vraiment important de se dire ces choses-là. Et 10% sur une commande, c'est quoi? Finalement, sur un produit à 3 US $, c'est 30 centimes d'US $. 30 centimes d'US $ en plus, est-ce que ça va vraiment influencer, sachant que tu cherches toujours à avoir un petit peu plus de marge, des 4-5 € de marge? Est-ce que ça influe énormément? Je pense pas, Rouya. Voilà, pose-toi les bonnes questions, et surtout dans ton business e-commerce, il faut que tu automatises un maximum de choses. Il faut que tu fasses appel aux meilleurs partenaires pour être tranquille et pour profiter de la vie. Donc sur ce, note importante, le contrôle qualité, c'est super important à mettre en place. J'ai envie de te dire, j'ai un webinaire de mis en place, je t'invite à regarder ci-dessous, où je donne pas mal de plus-value, je te donne des nouvelles stratégies, des nouveaux leviers de visibilité à aborder dans ta stratégie Amazon, dans ton développement Amazon. Et voilà, prends un papier, prends un stylo, inscris-toi, et je suis sûr que tu vas apprendre des choses. Voilà, sur ce, j'ai envie de te dire, like ma vidéo, n'hésite pas à me mettre en commentaire des observations, des critiques constructives par rapport à ce que je viens de dire. Et si tu as des sujets de vidéo, n'hésite pas à me les mettre aussi, je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Sur ce, ciao Ria.